fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Levray, on débriefe ensemble cette victoire des Ciel Marines face au Pau FC dans ce match de la 13e journée de la Ligue de BKT en partenariat avec Actu, votre site 100% hack. Actu, c'est aussi votre émission de podcast, Les Activistes, votre émission de podcast en Ciel et Marie. Alors voilà, nous on est parti pour cette vidéo après match, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier à 19h au stade Océane du Havre, un peu déçu quand même par l'affluence. Je l'aurais préféré qu'il y ait quand même un peu plus de supporters vrais au sein du stade Océane, surtout que les résultats sont pas mauvais. Donc voilà, c'est parti pour ce match. Première mi-temps, je dirais découpé en deux morceaux. Une première partie plus dominateur pour les Ciel Marines, ce qui fait que l'OAC arrive à ouvrir le score à la 16e minute de jeu grâce à un but contre son camp du Palois Koussi. Et après la deuxième partie de cette première période qui est beaucoup plus en la faveur du Pau FC, l'OAC s'est un peu plus calmé, laissé un peu plus le ballon au Palois. À la mi-temps, le score est donc de 1-0 pour les Ciel Marines. La deuxième mi-temps est plutôt équilibrée, je trouve, même si là aussi, un peu comme à la première période, le hack se crée quand même un peu plus d'occasions en première partie de seconde mi-temps que en fin de match, où le hack aura quand même été mise un peu en danger, mais Yaya Fofana aura été très très bon, que ce soit n'importe quel mi-temps d'ailleurs. Où le hack ne se prend toujours pas de but. Ça fait super longtemps que le hack ne prend plus de but, et ça c'est quand même positif. Et surtout, ça fait 10 matchs sans défaite pour les Ciel Marines, et ça donne une victoire 1-0 contre le Pau FC. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 13e journée de Ligue de BKT, avec le Paris FC qui fait match nul à la maison 2-2 contre le Toulouse Football Club. Amiens s'impose à la maison 3-0 contre Valenciennes. Sochaux fait le nul 1 but partout contre Quevilly. Guingamp s'impose 3-1 à la maison contre le Nîmes Olympique. Rodez s'impose à l'extérieur 2-0 à Niort. Le Havre, voilà, vous savez le résultat, la victoire 1-0 contre le Pau FC. Grenoble s'incline à la maison contre Dijon 2-1. Ajaccio s'impose 2-0 contre Nancy. Dunkerque fait match nul 1 partout contre le Stade Malherbe de Caen. Et puis on attend le dernier match qui aura lieu ce lundi à 20h45 entre Auxerre et le Sporting Club de Bastia. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Donc le hack a fait le job hier soir, une victoire, ça fait plaisir, mais il faut continuer comme ça. Surtout voilà, 10 matchs sans défaite, c'est aussi quelque chose de très positif. Ce que je retiens sur ce match, c'est des bonnes combinaisons. J'ai trouvé qu'on a plutôt bien joué le ballon. Paul Le Guen qui fait des changements à la 60e, je trouve que c'est aussi un très très bon choix. Donc voilà, c'est super, même si effectivement c'est le retour du CSC marqueur, voilà. Ça serait bien quand même qu'un de nos attaquants, donc je parle notamment de Khalid Boutaïb ou de Pape Imdouba en l'occurrence, puisse marquer des buts. Voilà, on a besoin d'attaquants qui marquent des buts, et hier on n'a pas marqué des buts, c'est un CSC. Mais bon, voilà, c'est quand même positif puisqu'on arrive à gagner ce match, et c'est bien, on reste dans le rythme, on reste 4ème. Certes, les adversaires ont eu des résultats positifs, je pense notamment à Ajaccio. Après, le côté positif, c'est que Sochaux et Toulouse n'ont pas gagné, ils ont fait match nul, donc au final, ça nous rattrape le match nul de la semaine dernière contre le Stade Malherbe de Caen. Donc on revient exactement là où on est. Donc on a 4 points de retard sur la première place. Donc voilà, on est dans un bon rythme, ça fait plaisir. Mais voilà, il va falloir que le hack continue, parce qu'une saison c'est long, c'est difficile. Et puis le prochain match, ce sera un déplacement contre une équipe qui sera loin d'être facile, une équipe qui dispute le maintien cette année, c'est l'USL Dunkerque. Donc voilà, c'est tout pour 100% hack, et j'ai rien à ajouter. Un bon match. Maintenant, ça n'a pas été non plus le match de l'année, mais c'était un match satisfaisant avec les 3 points. Le top pour moi, c'est Yaya Fofana. Il a été une nouvelle fois énorme, une nouvelle fois voilà, il se prend pas de but, efficace. Après voilà, du côté top, j'ai pas grandement de top à mettre. Globalement, j'ai un avis plutôt positif sur ce match là. Bon, les flops,
Dans le jeu, je dirais Jean-Pascal Fontaine. Voilà, je l'ai pas trop kiffé. Voilà, je trouve que je trouve ça dommage. Voilà, il a pas fait une super performance. Il fait une frappe. Bon, là c'est pas de sa faute, c'est la série sur le poteau. Mais dans l'ensemble, dans le contenu pur, hein, je suis pas satisfait de son match. Et je pourrais mettre dans les flops le stade Océane. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait quand même un peu plus de monde au stade. Voilà, seulement 5000 personnes pour un match où le HAC est quatrième de Ligue 2, où le HAC n'a pas pu perdu depuis tant de matchs. Et le HAC est tant efficace, ben, je pense que ça aurait pu au moins faire 7000, 7500. Donc je suis un petit peu déçu de l'affluence. Et ce serait bien que le HAC arrache une victoire contre Dunkerque et puisse avoir une belle affluence contre Valenciennes. Donc voilà, j'espère que le public va revenir tout doucement au stade parce que en vrai les résultats sont positifs, donc je vois pas pourquoi le public ne devrait pas être présent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le match contre l'USL Dunkerque. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et rendez-vous sur Actu, votre site 100% Havrais. Et puis vous avez aussi Les Activistes, votre émission de podcast en ciel et marine. J'y ferai partie. Ça sort lundi à 18h sur la chaîne YouTube de Actu. Donc voilà, rejoignez la team Actu. Et puis d'ici là, bah, on se retrouve à samedi prochain.